j'écris un livre. Mon livre, Le message caché des doutes dans ton couple, est enfin disponible en version numérique et bientôt en papier. Moi, je suis à Bali, donc je n'ai pas encore reçu la version papier. La version papier. Sûrement que vous allez la recevoir avant moi. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter de tous les arrière-scènes de l'écriture de ce livre. Je vais vous raconter comment j'ai vécu l'aventure d'écrire un livre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'écrire ce livre-là. Bien évidemment, certains d'entre vous connaissent mon histoire. J'ai eu moi-même beaucoup de doutes lorsque j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et bien évidemment, quand nous rencontrons une personne avec qui on a une relation saine, une personne qui nous donne de la paix et qu'on n'a jamais été habitué à avoir de la paix, on peut vivre toutes les doutes et toutes les incertitudes que notre cerveau va ressortir parce qu'il n'est pas habitué tout simplement à être bien. Et donc voilà une des raisons pour lesquelles ce livre naît. Dans ce livre, bien évidemment, je vous raconte de mon histoire avec Gavin. Il y a beaucoup de passages dans lesquels je vous dévoile comment est-ce que j'ai rencontré Gavin, notre relation. Et à travers mon histoire, je vais vous guider pour comprendre qu'est-ce qui se passe en vous et enfin trouver les réponses. Et d'ailleurs, il y a écrit dans la couverture, et si est-ce que c'est le bon? Ce n'est peut-être pas la bonne question à se poser, la vraie question à se poser. Donc, avant de vous raconter toute l'aventure de cette écriture et d'écrire un livre, je vais vous partager un passage de l'introduction. On commence par une page comme ça, je vais à hasard. Un jour, il m'avouait avoir peur d'exprimer ses émotions et ne plus avoir envie d'avoir des conflits sur notre éducation avec ma mère. Sa violence, qui justifiait comme méthode d'éducation, la même qu'il avait reçue, je parle ici de mon père, a laissé des marques profondes. Mes problèmes avec les hommes devaient forcément venir de la relation avec mon père. C'est ce que beaucoup de mes clientes croient aussi quand elles viennent en séance. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que j'ai découvert bien plus tard, dans mon parcours de guérison, c'est que beaucoup de mes blessures venaient aussi surtout de la relation avec ma mère. J'ai toujours été la mère de ma mère. Elle était ce qu'on appelle une adulte enfant. Elle s'est confiée à moi, cherchait mon réconfort, mais souvent mes propres émotions n'étaient pas prises en considération, niées ou invalidées. C'est ce qu'on appelle le gaslighting émotionnel. Mais il y a aussi des événements sur lesquels nos parents n'ont aucun contrôle et malgré eux, notre cerveau fera ses conclusions et interprétations des survies, même chez les familles les plus saines. Si je partage ces détails de mon histoire familiale, ce n'est pas par simple désir de confession. C'est parce que comprendre nos racines, notre histoire d'attachement précoce, est fondamentale pour comprendre nos schémas amoureux actuels. Que tu aies vécu une enfance similaire à la mienne ou apparemment plus normale, tes premières expériences relationnelles ont façonné ta manière d'aimer et de douter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois mon histoire familiale non pas comme une malédiction, mais comme un cadeau précieux. Quand j'étais petite, les histoires d'amour étaient mon refuge. C'est comme tu suivais toujours le même schéma. Une jeune fille, souvent en difficulté ou incomprise, rencontre un prince charmant qui la sauve d'une manière ou d'une autre après quelques obstacles, généralement surmontés en moins de 2 heures. Ils s'embrassent, tombent éperdument amoureux et vivent heureux pour toujours. Ce schéma narratif n'est pas anodin. Il est martelé dans notre inconscient dès notre plus jeune âge, répété dans chaque film, chaque conte, jusqu'à ce qu'il devienne une vérité indiscutable. L'amour véritable est magique, instantané, et résout tous les problèmes. J'allais à la recherche sans savoir du produit de ces films qui avaient installé un idéal dans ma tête. C'est l'amour qui nous est vendu par une société qui a fait de l'amour encore un moyen de profit. Et le plus insidieux dans tout ça, c'est que ces histoires ne s'arrêtent jamais au « y vécurent heureux et heureux beaucoup d'enfants ». Elles s'arrêtent juste au moment où commence la vraie relation, avec ses défis quotidiens, ses compromis, ses moments de doute. Et nous vendent le coup de foudre, mais jamais le travail patient et profond qu'exige l'amour véritable. Si vous voulez lire le reste, je vous laisse lire le reste. J'ai lu des petits passages pris ici et par là dans l'introduction. Mais maintenant, parlons de toute
l'aventure que ça a été écrire ce livre-là. Alors, j'étais en train d'écrire un autre livre, je dois vous avouer. J'étais en train d'écrire un livre sur l'éveil spirituel. Et puis, tout simplement, à bout d'un moment, je me réveille une nuit et je commence à écrire ce livre-là. Et je suis arrivée cette nuit-là jusqu'au chapitre 5, d'un coup. C'était juste plus fort que moi, ces choses devaient sortir. Je pense qu'on était novembre-décembre 2024. Et je savais que du coup, mon premier livre, finalement, n'aurait pas été sur l'éveil spirituel, que en réalité, c'était, et c'est encore le centre de mon travail, parce que même quand je parle des relations, dans les relations, je parle d'éveil spirituel, et vous verrez en lisant le livre, dans le chapitre 7, là où je vous amène avec tout ça. Ce n'est pas juste et simplement un livre sur les relations. Et du coup, le livre s'impose à moi. Et à ce moment-là, je doute juste de la structure. Je n'ai jamais écrit un livre, je ne sais pas comment écrire un livre. J'ai toujours écrit depuis petite. Je pense que j'écrivais déjà à l'âge de 4 ans. Et j'adorais écrire, mais je n'ai jamais écrit un livre. Et donc, je décide de contacter un coach en écriture. Et je commence à chercher un coach en écriture. J'en contacte une pour qui sait quelle raison elle ne me répond pas. Je laisse un peu tomber, je suis prise par d'autres projets. Et puis, une fille me contacte sur Instagram, un message privé, en me proposant de m'accompagner pour écrire un livre si jamais j'avais un livre en tête. Et le truc est que moi, généralement, quand les gens me font des propositions en message privé comme ça, je n'analyse pas vraiment, ça me dérange. En fait, moi, j'ai la capacité de ressentir l'énergie des personnes juste par une photo et d'avoir des détails déjà. Et quand j'ai vu la photo de la fille, finalement, même l'énergie du message, j'ai voulu le lire et ça m'a plu. Et du coup, j'ai dit, tiens, c'est incroyable parce que justement, je suis en train d'écrire un livre et j'ai besoin d'aide. Donc, on fait un premier appel découverte avec Mélanie. Mélanie, que je vous mettrai les contacts ici si jamais vous voulez écrire un livre. Je vais vous raconter de mon expérience là maintenant, donc vous allez voir. Bon, on accroche tout de suite, super énergie, elle me plaît, elle a la structure, l'organisation, la planification que moi je n'ai pas trop. Moi je suis une créative, tout vient comme ça. Il me manque justement ça. Mais surtout, elle a une façon de nous faire travailler sur notre livre qui nous permet de nous découvrir. Et de découvrir ce qu'on veut vraiment dire, de découvrir qu'est-ce qu'on veut vraiment partager. Et on se découvre à travers l'écriture d'un livre. Et Mélanie, c'est s'extraire en fait, c'est poser les bonnes questions, c'est faire les bonnes observations. Et du coup, on commence. Et je me rappelle, elle me posait des questions, quelles sont tes peurs, Je n'avais pas de peur, je n'avais pas de... j'étais sereine, j'étais heureuse d'écrire le livre, je n'avais pas de blocage, je n'avais pas de pensées négatives ou pensées... J'étais vraiment dans une super énergie. Bon, vous savez, aussi, vous, le travail que j'ai fait... et ça fait 7 ans que je suis entrepreneuse, plus tout le parcours spirituel, me faire prendre par m'identifier à mes pensées sous l'écriture d'un livre, bah, je savais que ça n'allait pas arriver vraiment. Pas comme ça, en tout cas, au point de me bloquer ou de la page blanche. C'est pas du tout arrivé. Et du coup, bah, on écrit, on se retrouve chaque semaine. Chaque semaine, j'écris le chapitre, je me fais les corrections, je corrige, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Le chapitre qui a été le plus compliqué pour moi est justement ce chapitre 7, ce numéro 7, vous savez. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre dans lequel je parle de notre vraie nature, qui nous sommes vraiment. Et c'est un chapitre qui me tient énormément à cœur et que c'était délicat et que je voulais tellement bien écrire que du coup on a révisionné peut-être un peu plus de fois par rapport aux autres. Mélanie a adoré mon livre. Mélanie... Elle m'a rempli de compliments. Elle a adoré que mon livre n'est pas juste un livre de développement personnel comme les autres. C'était génial de travailler avec elle. Donc, aussi sentir à quel point la faisait réfléchir à elle aussi, c'était juste merveilleux. Elle faisait prendre conscience de beaucoup de choses sur le couple. Bref, et elle a adoré. Et ça, ce n'était que une motivation de plus pour continuer à l'écrire. Et donc, moi, je continue à avancer pendant que j'écris le livre aussi. Je grandis, je continue à grandir. Donc, il y a des choses que voilà, plus j'avance, plus j'écris en profondeur. Et
du coup, vers juin-juillet, je l'avais terminé. J'ai pris un peu de retard parce qu'on était en train de bouger à Bali, venir vivre à Bali, donc il y avait tout ça, mais finalement ça a été fluide, franchement ça a été assez fluide. Une fois que la trame est là, les 5 chapitres je les avais déjà écrits, mais je les ai réécrits, je les ai pris seulement comme base parce que Mélanie m'a conseillé de réécrire. Effectivement, parfois, l'énergie change. Et c'est trop drôle parce qu'effectivement, les chapitres, certains chapitres, vous me verrez un peu plus rationnel et rentrer dans la psychologie. Dans d'autres chapitres, c'est plus rassurant et doux. Ça va avec mon énergie, effectivement. Et puis, voilà, juin arrive et juin-juillet, et là, c'était le moment d'écrire cette conclusion, le dernier chapitre. Et dans ce mois-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et vous le découvrirez du coup dans le chapitre 8. Justement, quand j'écrivais la conclusion du livre, quelque chose s'est passé. Et j'ai du coup intégré cette chose-là dans le livre. Et maintenant, c'était le moment de choisir. Est-ce que je vais l'auto-éditer? Est-ce que je le fais éditer par une maison d'édition? En sachant que moi, j'ai à l'époque 25 000 personnes, 25 000 followers sur Instagram, 2000, je ne sais pas combien sur YouTube. Je savais qu'une maison d'édition aurait accepté d'éditer mon livre. Mais j'avais envie de le sortir vite et je n'avais pas envie d'avoir à quoi faire avec des demandes d'échanger certaines choses. Voilà, je voulais que mon livre sorte. Donc finalement, j'ai écouté mon intuition. J'ai préféré l'éditer avec Librinova, que c'est voilà, je vous le mettrai ici en bas, vous allez avec mon lien aussi parce que vous avez des réductions si vous utilisez mon lien. Ils sont géniaux, franchement, ils s'occupent de la logistique, ils s'occupent de l'édition, ils ont un pack que vous pouvez choisir, donc vous payez pour tout ça, et puis vous gardez quand même les droits, vous gardez quand même pas mal la main sur certaines choses que alors que vous avez une maison d'édition, vous ne pourrez pas, donc je trouve que ça c'est bien. Mais bref, enfin, la chose plus difficile en toute sincérité, vous savez qu'est-ce qu'elle a été? La révision de tout l'orthographe. Alors, j'ai fait ça par quelqu'un parce que, bien évidemment, je suis italienne. Je n'aurais pas vu toutes les fautes d'orthographe. C'est relire le livre. Vous savez pourquoi? Quand je le réalisais, j'étais « Ah, c'est beau mon livre, j'aime bien mon livre. » Mais il y avait aussi plein de passages et de choses que j'aurais voulu ajouter, améliorer. Bien évidemment, le cerveau va faire ça. Et aussi, la personne que j'étais en août n'était pas la personne que j'étais en janvier. Donc, il y a plein de choses que j'aurais voulu changer, mais je ne pouvais pas parce que j'aurais écrit tout d'autres chapitres. Donc, j'ai dû quand même me tenir à ce que c'était écrit et faire confiance à la vie, que les personnes qui vont l'acheter exactement ce dont ils ont besoin. Et rien que hier, j'ai trouvé une citation magnifique. Je vous ferai une vidéo YouTube sur ça, sur le couple qui dit ça. Tu n'es ni le mari, ni la femme. Tu es l'amour entre les deux. Cette phrase m'a touchée tellement et j'aurais tellement aimé pouvoir l'ajouter dans la page dans laquelle je vous parle de qui nous sommes vraiment. Mais bon, c'est trop tard, c'est comme ça. Ça veut dire que soit il y a un deuxième livre sur la dynamique des couples, le couple conscient qui sortira, possible, co-créé avec mon partenaire. Soit voilà, c'était comme ça. Mais donc ça c'est la partie plus difficile parce que tu es là et tu dis ah mince, trop tard. Donc il y a ces moments-là dans lesquels tu pourrais tout ajouter dans le livre, tout changer dans le livre. Quelque part c'est écrit noir sur blanc, donc ça reste et ça fait, tu te mets à nu, tu es vulnérable. Bien évidemment les gens peuvent juger, mais ça bon on le sait, hein. Enfin après 7 ans être entrepreneuse dans les réseaux sociaux, on le sait, mais c'est juste à quel point je me suis mise à nu dans ce livre. Je vous raconte, comme vous avez pu voir par l'introduction, beaucoup de mon histoire familiale, beaucoup de mon histoire avec Gavin, beaucoup de mes histoires passées avec mes ex, mais à chaque fois pour moi c'était mon histoire, c'est pas mon histoire. C'est qui cette Claudia, son histoire.
c'est un peu plus grand que moi, c'est un peu plus grand que juste le personnage. Mon histoire est au service. Et si mon histoire peut être au service et peut aider, c'est magnifique. Donc je me suis juste fiée à ça. Mais bien évidemment, le mental un peu vers la fin a dit ouf, ça c'est intense, c'est là, ça va être là, accessible à tout le monde. Encore une fois, quand on écoute cet espace dans lequel c'est au service, en fait, c'est plus grand. Et voilà, franchement, on va faire un live avec Mélanie ce vendredi, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. Si vous voulez venir et me poser toutes vos questions et papoter avec moi et Mélanie sur la création du livre. Je suis persuadée que ce n'est pas mon premier et dernier livre et je suis persuadée aussi que j'ai vraiment envie de créer une retraite avec Mélanie, très possible, dans laquelle on va vous aider à écrire votre propre livre, justement pour être en présence et laisser que vous soyez connecté à la source quand vous écrivez, que ce ne soit pas le mental qui parle, et être en paix, être détendu, être dans cet espace créatif quand vous écrivez, et à la fois avoir toute la structure, toute la guidance de Mélanie qui est juste géniale. Donc aussi sur ça, on vous tiendra au courant, donc je le lance là comme ça. Quelle autre chose je peux vous dire? Franchement, Gavin n'a pas lu mon livre parce que c'est en français. Je lui ai peut-être traduit certaines parties. Sans lui, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Ce livre naît justement de la relation avec lui. Il m'a soutenue, il m'a encouragée. Pour lui, c'est ouais, Claudia a écrit un livre normal. Vous voyez, donc pour moi aussi, c'était oui, j'ai publié un livre normal. Donc il n'y a pas eu rien d'extraordinaire là-dedans dans ce sens-là. Mais justement, hier, je lui ai envoyé une photo. Il était à l'étage à travailler et je lui ai envoyé une photo de mon livre sur Amazon. Et il a écrit « Jesus » et il est descendu pour me faire un grand câlin et me féliciter. C'était beau et on était là en mode « ouais, c'est fait ». Et il m'a dit qu'elle était fière de moi. Et encore une fois, sans lui, tout ça n'aurait pas été possible. Ça semble tellement cool, en fait, tellement génial que c'est comme si, vous voyez, encore une fois, moi j'écris depuis 7 ans. C'est 7 ans que j'écris des posts qui pourraient être des livres. Mais là, c'est tout condensé en une chose. Et encore une fois, je savais que j'aurais écrit un livre. J'aurais pas imaginé que mon premier livre, c'était sur le couple, ou sur le talk de couple. Mais voilà. Et donc, dans ce livre, vous allez trouver vraiment quelque chose qui va vous guider à comprendre pourquoi vous doutez autant de votre partenaire, qu'est-ce qui se passe vraiment à un niveau plus profond. Vous allez comprendre comment le cerveau fonctionne, vos styles d'attachement, vous allez comprendre le talk de couple, l'anxiété relationnelle. Vous allez vraiment voir comment différentes pratiques et thérapies peuvent vous aider justement à guérir ce trauma qui éloigne l'autre quand c'est une personne qui peut être vraiment une bonne personne pour vous. Et en plus, vous allez aller regarder dans la direction de qui vous êtes vraiment au-delà du mental et vous reconnecter à la source, à cet amour qui est tout se connaît. L'amour est tout se connaît et on l'a oublié. Et on en parlera en profondeur dans les chapitres. Il y a une surprise à la fin pour ceux qui voudront s'inscrire au Chemin du Cœur, qui est mon programme justement sur le talk de couple. Une fois qu'ils ont lu le livre, vous pouvez le faire avec le lien et le QR code qu'il y a dans le livre avec un code de réduction. Et il y a plein d'autres surprises qui vont venir dans les prochaines semaines. Donc, soyez sûrs de vous inscrire à de me suivre sur Instagram dans claudia.anatellalove parce que du coup, il y aura des cadeaux, il y aura des tirages au sort, il y aura plein de choses que je suis en train de prévoir pour justement le lancement. Pour les entrepreneurs qui sont là, qui veulent écrire un livre, ça c'est autre chose dont on pourra parler. Faisons comme ça. Écrivez-moi toutes vos questions sur que peut-être je n'ai pas abordé ici sur la création d'un livre. Et je ferai une questions et réponses dans un prochain vidéo et je répondrai à toutes vos questions. Parce que peut-être que vous avez des questions sur le côté marketing, par exemple. Je vais vous expliquer toutes les actions marketing que j'ai faites et comment j'ai trouvé les idées, parce que ce sont des idées assez originales des promotions du livre. Est-ce que je me suis mise à fond dans la promotion?
pas vraiment. Je vais vous dire aussi comment je me suis prise. Est-ce que j'ai eu la pression que les gens l'achètent? Enfin, je vais vous expliquer tout, le teasing. N'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit encore sur l'état émotionnel, sur n'importe quelle chose que vous voulez savoir sur ce qui est l'aventure d'écrire un livre. Encore une fois, j'espère que vous l'achetez et si l'achetez, s'il vous plaît, faites-moi un témoignage. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez et si ça vous a aidé. On est en train de créer aussi des templates à vous envoyer par mail dans lequel vous pourrez partager votre passage que vous avez le plus aimé ou votre page préférée, une page que vous a bouleversé ou un passage que vous voulez envoyer à une copine. Vous pourrez faire ça à travers Instagram. Bref, encore une fois, j'ai plein de surprises. Ça, c'est mon livre. Vous pouvez l'acheter en numérique et bientôt aussi en papier et toutes les informations sont ici en bas. Merci pour avoir écouté cette vidéo et à bientôt.